La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Tout le peuple battait des mains, acclamait Dieu par vos cris de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 20 mai, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, du verset 28 au verset 38. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: veillez sur vous-même et sur tous les troupeaux où l'Esprit Saint vous a placés comme responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qui lui appartient grâce au sang qu'a versé son propre Fils. Pour moi, je sais que des loups féroces s'introduiront chez vous quand je ne serai plus là, et les troupeaux ne seront pas épargnés. Même parmi vous surgiront des hommes qui tiendront des discours mensongers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous des avertissements que pendant 3 années, je n'ai cessé de donner à chacun de vous, nuit et jour, jusqu'à en pleurer. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le pouvoir de construire l'édifice et de faire participer les hommes à l'héritage de ceux qui ont été sanctifiés. Argent, or ou vêtements. Je n'ai rien attendu de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai toujours montré qu'il faut travailler ainsi pour secourir les faibles, en nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul y parlait ainsi, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Ils se mirent tous à pleurer. Ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les attristait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. Vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples, dont la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité
à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde. De même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. Le texte que nous venons d'entendre se recoupe autour de ce thème, veiller sur les troupeaux et demeurer dans la vérité. La liturgie de ces jours nous plonge dans les dernières recommandations de Saint Paul aux responsables de l'église d'Éphèse et dans la prière profonde de Jésus pour ses disciples. Ce texte révèle la sollicitude du pasteur qui aime son peuple et la tendresse du Christ qui protège les siens avant sa passion. Dans un monde marqué par les confusions, les divisions et les séductions du mal, la parole de Dieu nous appelle à demeurer vigilants, fidèles et enracinés dans la vérité. Une première idée qui se dégage de ces deux textes, veiller sur tous les troupeaux. Saint Paul rappelle aux anciens d'Éphèse leur grande responsabilité, prendre soin du peuple de Dieu confié à leur garde. Le véritable pasteur protège les troupeaux, nourrit spirituellement les fidèles, accompagne les faibles, défend l'unité de la communauté, donne l'exemple par sa vie. Paul avertit aussi que les loups redoutables viendront semer la confusion parmi les croyants. Aujourd'hui encore, plusieurs dangers menacent la foi. Les fausses doctrines, la corruption morale, la recherche du pouvoir, l'égoïsme, le matérialisme, les divisions ethniques et sociales. L'Église a besoin de pasteurs vigilants, proches du peuple et profondément attachés à l'Évangile. Une deuxième idée force. Jésus prie pour ses disciples. Dans l'Évangile, Jésus prie le Père pour ceux qui vont continuer sa mission dans le monde. Qu'ils soient un. L'unité est au cœur du désir du Christ. Là où il y a division, jalousie, rivalité, le témoignage chrétien devient fragile. Nos familles et nos communautés chrétiennes et nos sociétés africaines ont besoin d'une véritable culture de communion, de pardon et de réconciliation. Le chrétien ne peut pas annoncer l'évangile tout en nourrissant la haine ou l'esprit de division. Gardez-les du mauvais. Jésus sait que ses disciples vivront des combats spirituels. Le mal cherche toujours à décourager, diviser et éloigner de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans la peur, le découragement, les blessures intérieures, les violences, les tentations de corruption et d'injustice. Mais le Christ continue de protéger son Église. Celui qui demeure attaché à Jésus trouve la force de résister au mal. Sanctifie-les dans la vérité. La vérité qui sanctifie n'est pas une idée abstraite, elle est la parole de Dieu vécue au quotidien. Dans un monde où beaucoup manipulent la vérité pour leurs intérêts, le chrétien est appelé à vivre dans la sincérité, la justice, l'honnêteté, la fidélité à l'évangile. Une église fidèle à la vérité devient lumière pour le monde. Troisième idée, le témoignage du don de soi.
À la fin du passage des Actes des Apôtres, Paul rappelle cette parole forte. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toute la vie chrétienne repose sur cette logique du don. Donner son temps, donner son amour, servir les pauvres, soutenir les faibles, travailler pour la paix. Dans une société souvent dominée par l'intérêt personnel, le chrétien doit devenir signe vivant de la charité du Christ. Mon frère, ma sœur, demandons au Seigneur la vigilance dans la foi, la fidélité à la vérité de l'Évangile, l'esprit de communion et de paix, la générosité dans le service des autres. Que Jésus, bon pasteur, garde son Église dans l'unité et fasse de nous des témoins courageux de son amour au cœur du monde. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Bernardins. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.